Radio MBA, l'invité de la rédaction. Et l'invité de la rédaction, le premier invité de la rédaction, Julien. Tu te mets où du coup ? Bah écoute, tu te mets... Hop. Ah ouais, non mais en fait, en radio on fait ce qu'on veut, par contre avec les mecs de télé, hein, t'as vu un peu, tout de suite ils nous imposent des cadrages. Ah oui, pardon. Le premier invité de la rédaction, tu vas nous le présenter si tu veux bien, Julien. Oui, moi je souhaite vous présenter un de nos clients historiques puisque nous collaborons en fait avec Caron Piscine depuis 2009. Alors historique ne veut pas dire préhistorique ou dinosaure car justement... Non parce qu'il a pas une tête de dinosaure. Non, pas du tout. Et justement c'est en fait un très bel exemple d'innovation, de repositionnement. Et là pour ça, David, je te demande d'accueillir monsieur Henri Brice qui nous fait le plaisir d'être là. Henri Brice, madame, monsieur, Henri Brice. Ici peut-être sur le verre, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, Rodolphe, ah bah ouais, non mais ils ont aussi des contraintes, les hommes de vidéo. Bonsoir Henri, bienvenue. Bonsoir, merci de votre accueil. Bienvenue sur Radio MBA, tu as déjà fait de la radio ? Non, jamais, je connais pas du tout. Tu connais pas vraiment, du tout cet environnement-là ? Non, c'est pas comme du tout. Si tu avais déjà répondu à 250 interviews. Non, pas de problème, je ne connais pas, c'est la première fois, ça me fait très plaisir. Ça fait 2 ans en l'occurrence que tu es partie prenante de la direction de Caron Piscine. Complètement. Ton parcours, c'est quand même un parcours impressionnant. Renault, Beneteau. Oui, globalement, j'ai vendu des voitures et puis j'ai vendu des bateaux. Voilà, tout ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que cette PME, là, Caron Piscine, a de plus qu'une grande entreprise ? Parce que forcément, si tu y es, c'est que tu as voulu trouver autre chose. Oui, c'est une nouvelle dimension professionnelle. Quand on a plutôt bossé dans des grands groupes comme moi, ça fait plaisir de se retrouver dans une structure différente. On bosse beaucoup plus finalement. Et je dirais qu'on était sur un produit qui est assez sexy. Moi, j'ai vendu des bateaux, des voitures. C'est des produits un peu coup de cœur. C'est plus sympa vis-à-vis d'un client. Il y a une dose d'affect là-dedans. Donc, la piscine ressemble à ça. Et puis c'était une belle entreprise qui avait une histoire importante dans le grand quart nord-ouest de la France, une vraie performance commerciale, une performance économique, et puis des fondements de marque qui permettaient d'envisager un avenir plutôt radieux. Donc une entreprise dont on a ressenti avec mon associé un vrai potentiel de développement en France, principalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de toi maintenant dans cette entreprise ? Parce que forcément, elle vient chercher des choses chez toi. Qu'est-ce que tu injectes dans cette entreprise ? J'essaie d'injecter plusieurs choses. J'essaie d'injecter d'abord un repositionnement de cette marque pour la faire grandir, parce que je préfère essayer de, entre guillemets, sortir par le haut que de rester en bas. Donc, on repositionne cette marque de façon plus premium, plus haut de gamme. Donc, la marque, la stratégie, la distribution, le service client et tout le développement commercial. Et côté Henri, perso ? Alors côté perso, moi ce que j'essaie d'insuffler, c'est de passer plutôt d'une culture métier à une culture business, beaucoup plus énergisante, mais beaucoup plus business, et pas seulement sur le métier. Il ressemble à quoi Henri au quotidien ? Au quotidien, je sais pas, j'ai des collaboratrices ici, il faudrait leur demander. Mais faut les faire venir. Non, parlez du boss. Non, la chose qui me motive le plus finalement, depuis toujours d'ailleurs, c'est de faire grandir mes équipes. Donc si je les vois chaque jour et que j'y suis pour un tout petit peu, qu'elles soient plus professionnelles, plus heureuses, plus fières de ce qu'elles font, plus grandes, et c'est ça qui me motive. C'est ma première motivation. Vraiment. Vous validez ? C'est votre dernier mot ? Elles ont validé. C'est gentil. Je t'ai senti un peu sous pression sur ce coup-là. On parlait d'innovation. Grosse pression. Comment est-ce qu'on peut innover dans la construction d'une piscine ? Il n'y a pas de barrière à l'entrée très élevée dans la construction de la piscine. Un maçon qui s'entoure d'un poseur d'étanchéité peut rentrer dans le métier assez rapidement. Donc, afin de créer des barrières dans le bon sens du terme, on développe des innovations. Donc, on le fait en partenariat avec, des ingénieurs, des écoles, des prestataires. Donc, on a inventé des volets qui sont intégrés sous la terrasse. On a inventé un système de construction qui est unique. On invente des choses comme ça, et plus on est spécifique, plus on peut se positionner haut de gamme, plus également, c'est nous qui faisons le prix et pas le client. Voilà. Bah oui, naturellement. Pensez Caron Piscine, si vous avez envie d'investir. Julien m'a dit que tu étais un homme exigeant dans la relation client. Ça ressemble à quoi cette exigence ?
Je dirais qu'on est en train d'essayer, on a mis en place, on a pas mal de nature de travaux avec MBA. On vient de mettre en place un nouveau travail qui est une mesure complète de la satisfaction client en 3 étapes. Quand le client d'abord a acheté sa piscine, on mesure son expérience commerciale. Puis quand la piscine est construite, donc on mesure l'expérience qu'il y a eu avec la vie de chantier, ce qui n'est pas toujours très facile parce que c'est vraiment très traumatisant quand on a un joli jardin avec les massifs et que les gars arrivent pour dire maintenant on va faire le trou, c'est très violent. Donc on a besoin de mesurer cette satisfaction, cette période de trouble. Et puis enfin après, il y a l'usage d'utilisation de la piscine, donc on regarde s'ils sont contents après 1 an d'utilisation. Donc ça c'est un nouveau programme qu'on a mis en place avec MBA qui est donc partenaire de Caron depuis près de 10 ans maintenant. Et pourquoi MBA ? Pourquoi MBA ? Parce qu'on me l'a imposé quand je suis arrivé il y a 2 ans. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, c'est pas MBA, facile. il y a une belle histoire de fidélité et je travaille plutôt dans la fidélité avec mes prestataires depuis très longtemps. On a appris à se connaître. C'est certainement quelque chose... la relation est peut-être différente de celle avec mes prédécesseurs avant, j'en sais rien et finalement ça m'intéresse assez peu. Mais ce que j'aime bien, moi, chez MBA, c'est que, c'est ce que je leur demande, c'est à la fois d'être en regard stratégique permanent, en prenant de la hauteur sur les choses, mais également être vraiment les mains dans le cambouis quand il faut l'être. Et quand on est dans la relation client, on est juste au cœur du vrai sujet, quoi. Ouais. Donc c'est ce que j'apprécie chez Marie-France, qui est toujours là, qui était encore au bureau. Elle est dans ton dos, elle te regarde, il y a pas longtemps. elle te fait un salut de reine d'Angleterre. Et puis avec Julien également, on a commencé à bosser donc depuis 2 ans. Et on a cette relation de confiance qui s'instaure. Donc je pense être un petit peu exigeant avec eux, mais c'est une invitation à ce qu'ils le soient avec moi également, parce que c'est dans ces... Ah oui, c'est possible oui, bien sûr, l'être dans les 2 sens. Il faut que ce soit dans les 2 sens, sinon ça n'a pas de sens du tout. Oui, voilà. Naturellement. Son exigence nous tire vers le haut. Voilà, tout simplement. Donc merci en tout cas. Il n'y aura pas beaucoup d'invités, vous allez pouvoir l'applaudir évidemment très très fort. Il n'y aura pas beaucoup d'invités à ce micro ce soir. Pourquoi est-ce que Julien t'a sélectionné toi ? Je pense pas que je sois le meilleur pour répondre à cette question. Julien, je vais le laisser répondre. Parce que en Et fait, modeste en plus. Parce que, alors déjà, nous, on pense Caron au quotidien, hein, ça rythme nos journées. Vous pensez Caron, vous mangez Caron ? Parce qu'il faut en fait organiser les appels le midi, le soir, et on s'organise en fonction le week-end. Donc c'est vraiment, voilà, Caron fait partie de notre quotidien, ça c'est clair. Et puis j'ai trouvé admirable le travail qui a été réalisé en aussi peu de temps. Monsieur Brice, en fait, fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Je ne sais pas dans quel sens prendre, mais en tout cas, nous, on nous a présenté un plan d'action et on voit petit à petit, en fait, on le déroule et en fait dans des délais extrêmement courts. Donc, un grand chapeau, en tout cas pour. Il y a peut-être une autre raison aussi, c'est que MBA a donc bossé pendant 7-8 ans avec Caron Piscine, avec d'autres dirigeants, et je pense qu'après 7-8 ans d'habitude, comme je le dis souvent, c'est quand on commence à rentrer dans le confort qu'on commence à être moins performant, et c'est certainement une remise en cause. Quand on a bossé 8 ans avec des interlocuteurs et qu'on change, ça bouge les repères, et je pense que c'est aussi l'un de l'autre qu'on apprend dans cette démarche, donc c'est profitable pour tout le monde. Tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Tu vas bientôt entrer au gouvernement, c'est évident. Merci beaucoup, Henri Brist. Merci à vous.